Jeudi 2 octobre 2025. Série de questions-réponses. Moniteur Frère Samuel Ademola Boiladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous êtes sur la surface terrestre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order Season pour la série de questions-réponses. Nous remercions Dieu pour l'opportunité et la grâce de la descente, pour la descente de l'Église du Christianisme céleste. Et nous prions le Dieu de l'Église du Christianisme céleste, le Dieu de notre Père, El Joshua, continue y aller avec nous et qui nous conduise bien. Maintenant, prions. Jésù Kristi olú Michael a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fúnra ọ̀fẹ́ ìfàyègbà àti pápọ́rí ọ̀fẹ́ tó fi kà wá kún bí olùsìn ní ìjọ mímọ́ gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa. Wákàtí tó a lọ nínú ètò náà fún ìbéèrè àti ìdáhùn. Ìrẹ́ tó di ìdáhùn gbogbo ìbéèrè ọkàn ènìyàn wá mi sí wa. Fi òye yé wa. Èyí tá ó gbọ́, èyí tá ó wí, jẹ́ kó lè sọ wá di mímọ́ sí ìfẹ́ rẹ̀. Kí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ kó lè fààyè orúkọ ìgbà wa. Lórúkọ Jésù la wà. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. I want to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, une fois encore, partout où vous êtes, dans les coins de la terre. Soyez les bienvenus sur la plateforme pour la session des séries de questions-réponses. Et nous parlons, mais nous avons eu à parler la dernière fois de l'Église du Christianisme céleste. Oui, on a eu à parler de l'Église du Christianisme céleste parce que nous sommes dans son temps, parce que cette semaine est la semaine de l'Église du Christianisme céleste. L'Église était descendue un lundi, mais le lundi 29 septembre 1947. Et le portail et la porte sont ouvertes le 5e jour du mois d'octobre, 5 octobre 1947. Un programme de 7 jours. 7 jours de période de création. 7 jours de période de création. Dieu l'a fait descendre le 29 septembre et lui a donné la communion. Et lui a confié la mission de l'Église. Aussi merveilleux qu'il est, Dieu nous a donné la grâce et la capacité par esprit. Donc, c'est le jour spécial qui a fait que nous sommes devenus maintenant quelqu'un qui va prendre part, quelqu'un qui va partager les choses des cieux. Comme je l'ai dit au cours de la session passée, jusqu'à ce que la semence de l'Église est plantée en toi, jusqu'à ce que la semence de l'Église serait plantée en toi, là tu n'es pas encore membre. Et par cela, je suis en train de dire, jusqu'à ce que tu n'es pas encore enregistré avec les réalités spirituelles, là tu ne peux pas être un fidèle de l'Église du Christianisme céleste, enregistré avec les réalités spirituelles. Voilà le mystère de la constitution de l'Église.
papa a enregistré l'Église avec des réalités spirituelles. Cette constitution bleue et le comité suprême a dit que c'est un livre historique. Et c'est un livre historique. Et ce livre ne peut pas être terrible. Oui, nous tous nous chantons et ce chant maintenant. Et nous chantons ce cantique-là sérieusement et la plupart d'entre nous le font souvent, surtout quand nous voulons parler. Mais, page 28, la version anglaise, l'enregistrement de l'Église. Psaume 80, article 90 de la Constitution bleue. C'est l'enregistrement de l'Église. Particularité de l'enregistrement. L'Église a été enregistrée en bonne et due forme selon l'ordonnance territoriale. Le 24 novembre 1958, le certificat d'enregistrement qui porte le numéro 489 était signé par le gouverneur général de la Fédération d'alors, Sir James Robertson. Donc, le miracle de l'enregistrement pouvoir faire de tout le monde à penser. Maintenant, et ceux qui voulaient enregistrer, ils avaient refusé. La personne qui a envoyé l'Église est partie chez eux et ils l'ont maintenant fait. Maintenant, le comité suprême dit que ce livre-là, c'est un livre historique. Moi, je vous dis non. Lisons. Miracle de l'enregistrement. Il convient de noter les circonstances dans lesquelles l'enregistrement fut fait. La demande d'enregistrement selon l'ordonnance fut déposée au gouverneur en 1958 pendant l'ère coloniale. Au départ, le gouverneur ne voulait pas faire droit à la demande Lisons le miracle de l'enregistrement. Il convient de noter les circonstances dans lesquelles l'enregistrement fut fait. La demande d'enregistrement selon l'ordonnance fut déposée au gouverneur en 1958 pendant l'ère coloniale. Au départ, le gouverneur ne voulait pas faire droit à la demande, apparemment parce que aucune église spirituelle d'origine africaine n'avait été enregistrée jusqu'alors. Les églises auxquelles on avait une reconnaissance officielle au Nigeria en ce moment avaient leur origine en Europe ou en Amérique. Informé de la réticence des autorités, le pasteur dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que celui à qui l'Église appartenait, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, se manifestera lui-même à l'officier concerné. Quelques jours plus tard, le pasteur demanda à feu leader Owadje d'aller s'enquérir de la suite de l'enregistrement. Quand il arriva, il eut l'agréable surprise de voir que le certificat d'enregistrement signé et scellé l'attendait depuis quelques jours. On l'informa aussi que le gouverneur général d'alors, Sir James Robertson, a narré qu'il a vu dans son rêve un homme blanc élancé aux longs cheveux blancs, fendus au milieu et tout de blanc vêtu, qui lui est apparu et l'a instruit de signer le certificat d'enregistrement de l'Église du christianisme céleste, car l'Église est la sienne. Le lendemain matin, il signa le certificat. C'est là le miracle de l'enregistrement. La Constitution bleue. Ils n'auront pas enregistré une église africaine
spirituelle. Il ne veut pas en rester une église genre endogène. Et papa n'avait même pas peur. Il était tranquille. Jusqu'à ce que la personne qui est le propriétaire de l'église se montrera. Et cette personne-là s'est révélée au gouverneur général en lui demandant de signer. Cette église-là est la mienne. Cette église est mon église. Et le gouverneur général a signé. L'autorité de la fédération du Nigeria a signé, même si c'est au temps colonial. Maintenant, lorsque l'Éternel s'est apparu au gouverneur général, regardez, ils ont relaté cela dans ce livre. Et nous maintenant, nous disons que ce livre maintenant, c'est un livre historique. C'est un livre historique. Oui, j'accepte. C'est un livre historique. Oui, c'est un livre historique, mais qui a enregistré les réalités spirituelles avec les hommes. Quel est ce livre? Quel est le livre? Si vous lisez ce livre, jusqu'à vous lisez, vous appelez Dieu et de vous confier même une tâche. En lisant, demandons à Dieu de nous dire ce que c'est que cette église. Et écoutez ce cantique. Let us know. Allez chanter le cantique et connectez-vous à Dieu. Et maintenant, vous allez dire, dis-moi, en lisant la Constitution bleue, dis-moi. Et nous pouvons utiliser cette partie. Dieu, dis-moi si tu es le propriétaire de cette église. Et je suis sûr que vous savez que le Dieu vivant a tous ses moyens pour pouvoir donner une réponse. Parce que c'est un Dieu qui parle. Il n'est pas un Dieu sourd, muet. Excepté si vous êtes exclu de sa voix. Je prie que Dieu ne nous laisse pas seuls dans son voyage avec lui. Afin que nous ne perdons point notre temps. Vérifions s'il y a des questions. Une question de la part de Olabandi Babatunde sur la plateforme Facebook. Les lectures, mais les textes bibliques de dimanche. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par le fait que Élie s'est fui au devant de Jézabel du moins. Mais est-ce que ce fait-là, on pourra également le comparer avec ce qui s'est passé au temps de Saül et il n'avait pas consulté Dieu? Baba dit, la réponse de Baba, tu poses la question et tu réponds en même temps. L'homme demeurera homme, mais l'homme de Dieu doit garder vite son Dieu. Regardez, imaginez-vous la question que Dieu a posée à Élie. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Qu'est-ce que cela signifie? Qui t'a envoyé ici? Depuis, Dieu a planifié la vie d'Élie dans le monde spirituel tant que physique, tant que naturel, juste à cause de cet incident. Parce que Jézabel a juré. C'est ce même Élie qui a dit que les chiens vont boire, d'accord, le sang bien, vont manger la chair de Jézabel. Mais encore, c'est lui qui fut devant Jézabel à cause de la peur. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est humain. Maintenant, quand ce cas-là vient et vous voulez courir ou vous voulez fuir, il y a une nécessité de poser la question à Dieu. Si vous êtes homme de Dieu, demandez, posez la question. Il y a un besoin de poser la question. Parce que c'est un abus de Dieu. Pour qu'un homme de Dieu puisse fuir. Regardez David dans 1 Samuel, chapitre 27. Regardez ce qu'il a dit. Quand les hommes de Dieu agissent sans demander de la bouche de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'insulter Dieu eux-mêmes. L'insulte de Dieu, c'est encore
palpable quand vous arrivez maintenant à faire cette chose-là. Lisons à partir du verset 1. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour que je me refugie. Pour me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Donc la version anglaise dit, David a dit dans son cœur, donc la meilleure chose pour moi, c'est de fuir et le territoire d'Israël pour pouvoir et me réfugier dans le territoire des Philistins. Et de là, Saul ne va plus me rechercher. Donc, est-ce que vous voyez? Donc ça là, c'est l'idéologie propre de David. Saül ne va plus me rechercher. Donc ils étaient partis et il était parti chez les Philistins. Et il a mis de honte sur lui-même en faisant cela. Et il s'est transformé lui-même comme un fou. Parce qu'il était vraiment fou. C'est à cause de l'action qu'il est devenu fou. Ce n'est pas qu'il est fou, mais son acte en Dieu, c'est comme s'il est un fou. Donc ça là, c'est parce que ça vient du cœur de l'homme. Mais David après s'est réconcilié lui-même. Comment Élie. Maintenant, la différence entre David et Élie est celle-ci. Maintenant, David s'est réconcilié pour pouvoir montrer que il est vraiment un homme fou. Ou bien, il est vraiment un homme malade par rapport à ce qu'il avait fait. Mais Élie, de son côté, lui, il a voulu se justifier lui-même. Donc, Élie a voulu se défendre. Maintenant, Élie, on l'a vu et au lieu mauvais, à la mauvaise place. Mais pourtant, il était en train de se justifier. Il n'y a aucune mission ni fonction là où il était parti pour lui. Comme Dieu l'a rejeté, c'est à cause de cela Dieu l'a rejeté et lui a dit, ok, toi, j'ai fini avec toi. Maintenant, ce que tu as fait et ta fonction, remets ça à Élisée. Un Élisée qui ne connaissait même pas. Vous savez ce qui s'est passé sur David quand il était parti et sur la terre des Philistins. Le chapitre 13 nous a raconté l'histoire. Le chapitre 30 nous a raconté l'histoire. On nous a dit toute chose qui lui appartenait a été prise. Et c'est la première fois et David et ses hommes ont pleuré. Mais vous avez Dieu et la situation serait telle. Lorsque David arriva le 3e jour à Siclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclag. Ils avaient détruit et brûlé Siclag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés en captif. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils eussent plus de force de pleurer. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus aucune puissance à pleurer. Maintenant, la même chose s'est encore passée. Mais au moment où l'homme de Dieu, le choix de Dieu, le croyant de Dieu, toutes ces choses-là se passent quand ces personnes-là mettent Dieu de côté et elles prennent du moins leur propre décision. Quand
quand les hommes de Dieu, les croyants, tout le reste, prennent leurs propres décisions, à la fin, il y a les pleurs. Mais vous voyez, j'aime David. C'est vrai, c'est un homme naturel. Mais il vit des situations. Si il est fâché, vous allez voir qu'il est fâché. S'il a faim, vous allez voir et qu'il a faim. Le même David qui demande de Dieu toutes les choses, comment Élie le fait, et Dieu voit Élie, ou bien, excusez, Dieu parle à Élie et à chaque moment. C'est ce même David-là qui est parti et il n'a pas demandé à Dieu. Il a fait son saut juste. Là, il s'est rappelé, il y a quelque chose que j'ai laissé non fait. Et il s'est retourné. Je dois demander, ok, il y a besoin de demander à Dieu. Permettez-moi de demander à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? David a demandé à l'Éternel en disant, ok, lisons à partir du verset 7 maintenant. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Montons au verset 6 d'abord. David fut une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Regardez bien la fin, on dit, il s'est encouragé en Dieu. Maintenant, si toutes ces choses-là sont passées, ok, je suis ici, oh mon Dieu, ils ne vont pas totalement m'abandonner. Et il a appelé Dieu. Et Dieu lui a amené une réponse. Est-ce que vous voyez? Donc, tout homme de Dieu doit apprendre de David. Bien vrai, nous sommes des humains. Mais faites attention de demander à Dieu là où vous devez y aller. Et avec qui? Qui va conduire? Dans Juge chapitre 1, les Israélites, quand Josué était mort, ils avaient choisi aucun homme de leur conduire. Ils étaient juste là. Allez vérifier votre Bible. Vous allez voir que Josué n'a choisi personne pour conduire. Il n'a choisi personne pour dire, c'est toi qui vas devenir maintenant le leader. Non. Afin que vous puissiez connaître la ligne de Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Josué après Moïse? Josué était le seul qui ne s'était pas engagé avec l'idole, avec l'idolâtrie, et quand le peuple faisait l'idolâtrie, il était toujours avec Moïse. C'est la seule personne dans le camp qui n'avait pas fait cela. Caleb qui s'est retourné. La Bible a dit qu'il a eu un nouveau esprit, bien une nouvelle mentalité, et il a suivi Dieu totalement. Mais lui, c'est à un moment, il s'est tourné à Dieu. Mais quand on prend Josué, lui était stable avec Dieu toute sa vie. Donc David nous a dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc qui fait? Et Josué à qui Josué a laissé la conduite des enfants d'Israël. Vous allez voir, à aucune personne. Regardez dans Juge chapitre 1, à partir du verset 1, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui
de nous montera en premier contre les Cananéens pour les attaquer. L'Éternel répondit, Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Vous savez que Josué les a confiés à l'Éternel, bien les a appris comment aller vers l'Éternel. Donc ils avaient demandé. Maintenant ils n'ont plus de, je vais dire, de devancier. Mais excusez, ils ont des anciens, c'est-à-dire des devanciers, mais ils n'ont aucun leader, c'est-à-dire une personne qui va conduire tout le peuple. Ils n'ont pas cette personne-là. Maintenant, ils ont demandé qui ira en premier pour nous vers les Cananéens. Et l'Éternel a dit, Juda ira. Est-ce que vous voyez Dieu? Il a dit, Juda ira. J'ai délivré ces personnes-là entre ses mains. Donc, il y a toujours la direction avec Dieu. Donc, au moment où vous allez en dehors de Dieu, vous êtes déjà perdant. Mais vous êtes déjà égaré. Et vous entrez dans la confusion. Donc, Élie, lui, il s'est conduit lui-même. Il est devenu le conducteur de lui-même. Et il a pris ce chemin-là. Et le résultat, c'est ça, est tel. Vous avez vu comment Dieu a fait avec Élie. Maintenant, quand on prend maintenant David, la différence entre Élie et David, comme je suis en train de le dire, Élie, lui, il était toujours en train de se justifier. Il se justifiait lui-même. Mais David, lui, il a conduit la situation. Il a vécu selon la situation. Il a dit, ok, j'ai pas besoin de me justifier. Vous allez voir ça dans sa nature et en tout temps, à tout moment. Quand dans Somme 51, il a dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Donc, en lisant, d'autres personnes vous dites ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est plutôt notre péché est constamment devant nous. Ce n'est pas votre péché. Donc, chacun de vous, vous connaissez votre péché. Péché, quand Dieu dit, quelle est l'instruction qu'il vous a donnée? Et vous avez modifié, vous avez changé pour votre propre évolution. Quelle est cette instruction? Donc, il faut le dire. Dis ça à toi-même et continue. C'est ça Dieu. Dis ça à toi-même et continue. Ça, c'est par rapport à lui. Oui, la question suivante. Quand nous prenons nos questions, quand nous prenons 1er roi, chapitre 19, verset 15 à 17, Élie a oint Élisée sans suivre la séquence d'Azraël que Dieu a mentionné au devant d'Élisée. Pourquoi? Donc la personne veut savoir pourquoi il n'était pas d'abord allé vers les autres avant de venir chez Élisée. Et la réponse de Baba dit, il y a la direction en Dieu. Dieu savait qui va venir en première position. Mais Dieu a besoin de lui montrer que, ok, voici l'enregistrement. Ou bien voici l'ordre de l'inscription. Maintenant, s'il allait chez Jéhu, c'est en anglais. Supposons que Jéhu, le voyage de Jéhu et le reste, si ces voyages n'étaient pas dans sa portion et celui-ci est venu en première position, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, Élie a perdu la direction. Et il a perdu la direction. Et il a déjà perdu la direction. Et par là, Dieu a dit, ok, j'ai fini avec toi. Maintenant, je te remplace. Toute personne qui est remplacée, il n'y a plus de direction avec lui. Mais laissons porter ça avec lui. Il a vu Élisée en première position. Et c'est après ça, il a vu les autres. Mais
c'est mieux de connaître la vérité. Il a commencé et déjà en perdant la direction. Vous perdez la direction quand vous vous tenez debout pour pouvoir vous justifier, même dans vos erreurs devant de Dieu. Oui, vous pouvez pécher, ça c'est naturel. Oui, vous pouvez transgresser, oui, ça c'est naturel. Mais en ces moments, faites attention de ne pas vous justifier. Il faut te présenter et comme tu es, là où tu es. Présente-toi sur le chemin que tu es. David était parti chez Dieu. David, quand il était parti chez les Philistins, il s'est présenté en tant qu'un homme malade, un homme fou. Parce qu'en ce moment de sa transgression, il était un homme fou. Au moment où vous quittez Dieu, est-ce que vous avez notifié? C'est David qui a pu dire que le fou pense dans son cœur, le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas Dieu. Donc, David a marché en tant qu'un fou et il s'est présenté en tant qu'un fou. Vous savez, quand le roi des Philistins l'a vu, il a dit, qui vous a dit d'amener un fou devant moi? Et après ça, il était resté dans le palais. Maintenant, avec cette capture, David a écrit ce psaume. Il a dit dans son cœur, ok, permettez-moi de mettre Dieu de côté. Et je vous le dis, toute idéologie qui met Dieu de côté, mais qui éloigne Dieu, c'est une idéologie de fou. Romains chapitre 1, la Bible a dit, au niveau du verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité. Donc, ils ont reçu la confusion. Oui, en Dieu, toute chose doit être en ordre. Exactement comme il a dit. Mais comme il a déjà perdu la direction, mais louons Dieu, toutes les tâches qu'on lui a demandées, il a fait. La question suivante. Une autre question. Dans la Constitution, on dit qu'avant que les membres soient promus, ou bien, les membres soient promus, pour être membre de la trossie, ils doivent d'abord avoir le grade d'évangéliste. Est-ce que cela fait des ouvriers qui pourront être derrière les bergers? Est-ce qu'ils vont s'aligner derrière les chargés qui ont un grade inférieur par rapport à leur grade? La réponse de Baba, cet homme-là qui a écrit la Constitution, ils ont pris part avec lui de la même grâce. Comme j'ai l'habitude de définir la grâce est la capacité de Dieu versée sur les fils. La grâce, la capacité de Dieu qui est disponible. Pendant 40 ans, constamment, ils étaient avec lui en faisant la même chose. Et il y a ce processus spirituel. Mais pour rester dans ce processus spirituel, il les a donnés. Regardez, ceci c'est le travail des évangélistes. Maintenant, vous savez, en allant, ils l'ont contredit. Ce travail-là, c'est le travail des évangélistes. Si vous comprenez bien ce que vous dites,
ce livre, mais la Constitution bleue, il y a le travail des évangélistes, des évangélistes. Et Dieu a fait de telle manière que, quel que soit l'endroit, quel que soit là où l'église du christianisme céleste sera installée, et est installée par cette stratégie. Maintenant, si c'est ça le chemin de propager la parole de Dieu, et les signataires sont ici, on va montrer la Constitution bleue. Donc, être promu, ça ne détruit, ou bien ça n'enlève rien en Dieu. Donc, ça montre juste que ils font partie de ceux qui vont maintenant administrer même les ouvriers de l'église. Maintenant, mettez cela dans votre cerveau. Papa dit, ceux qui en ce temps-là, en ce moment-là, ne sont pas des évangélistes, vont rester derrière eux. Ok, et faisons une analyse critique de cela. Si en cette année-là, en ce moment-là, dans les années 1980, si personne n'était évangéliste, si en 1980 personne n'était évangéliste, donc la seule personne qui peut rester derrière eux est Baba Banjo, parce que il est supérieur de eux tous. Quand on prend chacun uniquement, il est supérieur de eux tous. Maintenant, quel que soit maintenant là et qui vous êtes aujourd'hui, quel que soit votre grade, maintenant même la manière dont vous vous êtes arrangé, même si vous dites vénérable supérieur, vénérable temps, là c'est juste une nomination. Et ce que vous dites là, c'est nominal. J'ai un moyen de vous donner des noms. Il faut compter les nombres et vous luttez pour les grades, pour les positions. Baba Banjo, il est devant eux tous. Il est encore en haut de tous. Maintenant, si nous restons dans la posture de la Constitution bleue, maintenant, cela veut dire quoi? Aucune main, je ne fais exception de personne et je m'en fiche de cette personne-là. Et laissez-moi de vous dire ceci, il n'y a encore aucune main qui a d'autorité et comme la main de Papa SBJ Oshofa dans cette église. Aucune autorité, aucune audacité, aucun arrangement peut effacer, bien annuler l'arrangement de Papa SBJ Oshofa. Même pas un seul. Et ça, c'est la vérité. Oui, vous pouvez jouer et de la manière dont vous voulez. Vous voyez toutes ces choses-là que nous faisons, c'est à cause de nos pères et à cause de l'atrocité de Baba Bada et le reste. Je ne fais exception d'aucune chose. Oui, nous aimons les grades, nous aimons les positions et nous ignorons le système opérationnel que notre Père nous a donné. Quand Baba Bada faisait le most évangéliste, il y a des gens qui n'étaient même pas most seniors. Il y a des gens qui devaient être même most, mais ils ne le sont pas. Maintenant, on a on a certains most, mais il y a encore, et en ce moment, quand les gens étaient vénérables, il y a des personnes qui étaient encore dans le désert, qui se perdaient. Maintenant, elles sont venues maintenant, elles sont encore au-dessus des vénérables. Mais ça, c'est le choix de Baba Bada. C'est son choix. Donc, et si quiconque vient et en Dieu et s'assoit et il fait encore son propre système en Dieu. Vous savez que dans le ministère, il y a le système. Maintenant, vous savez, dans le ministère, quand certains de vous règnent,
vous-même, vous savez que vous êtes déjà en dehors du système. Donc, vous ne pouvez pas être là. Donc, et on met maintenant les jeunes. On met les jeunes maintenant pour pouvoir occuper la fonction et des autres. Pour qu'on puisse servir l'autre. Mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Même les enfants des bergers deviennent vénérables. Vénérables assistants bergers. Alors qu'ils ne savent même pas la différence entre la droite et la gauche. La Bible, ils ne connaissent pas, la doctrine, ils ne connaissent pas. Il s'apparaît juste. Ça s'est passé dans les choses. Par la raison de la multiplication des onctions. Par la multiplication, ou bien par la multiplication des grades. Ou bien la promotion des grades. Ils n'ont aucune connaissance, ils prennent l'onction, ils font des bons. Et ce qui est encore pitoyable, la plupart d'entre eux, ils veulent encore se montrer. Vous allez voir, et le révérend Emmanuel, et quand il est assis, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour de lui. Et ils font l'effort pour qu'on puisse les voir avec lui. Papa dit, même nos pères n'ont pas fait ces choses de non-sens. Ils se réunissent juste et ils parlent. Nous sommes appelés pour adorer. Donc arrêtons ces choses-là de non-sens. Mais je le dis, c'est l'erreur de nos pères. Comme Ecclésiaste l'a dit, le péché des pères est sur les fils, mais les enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire si l'erreur vient de ceux qui règnent? Nous devons maintenant arranger notre conscience pour pouvoir défendre par notre idéologie. Vous ne savez pas que vous êtes appelés dans cette église. Dieu nous a appelés pour l'adorer. Maintenant, on ne s'intéresse plus à l'adoration et nous venons nous montrer avec quiconque a de position. Notez, ce n'est pas ça là qui va vous donner l'accès au royaume. Donc, et c'est comme ce que l'autre avait dit à Jésus, et de mettre ses enfants dans le royaume. Donc on a déjà perdu la conscience du royaume. Donc nous faisons de nous des personnes de publication. Au lieu de chercher la conscience, comment adorer Dieu, vous êtes là et vous laissez tout ça là, et c'est comment prendre photo ou bien faire des photos qui vous intéressent. C'est le moment dans lequel nous sommes actuellement. Tout le monde photo. La dispensation va venir et après nous allons oublier. Ce que nous devons faire, tournons-nous à Dieu, que Dieu soit avec nous. Une autre question de la part de Omar Michael. Dans la constitution bleue, Eli Bama Yaba signifie, on a dit ça en Yoruba. Maintenant, si nous disons Eli Bama ou bien Eliba dans les cultes de mercredi et de vendredi, les cultes de la semaine, quelle sera leur signification? Quand vous appelez Elibama ou bien Eliyaba et dans la semaine pour les cultes, Elibama ou Eliyaba, c'est la personne qui nous a donné ça, qui nous a encore donné ceci pour les cultes de semaine. Quand vous voyez l'arrangement, la manière dont les psaumes ont été alignés, quand vous voyez la manière dont les psaumes sont ordonnés pour les cultes de semaine, vous allez voir qu'on ne récite pas tout le psaume. Et la partie qu'on ne récite pas, vous allez constater que c'est la partie de combat. Maintenant, lisons Psaume 20. Donc, et pour les cultes de semaine, on s'arrête au niveau de
Le verset 5. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Maintenant, le dimanche, on continue avec le verset 6 qui dit: Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il les exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Donc, quand ils ont donné l'ordre pour les culs de semaine, Elibama ou bien Eliaba, le Dieu qui nous a donné, c'est pourquoi il a donné. Les choses ont été régularisées. Bien vrai, ils n'ont pas écrit dans la condition bleue Eliaba ou bien Elibama. Quelqu'un est venu, la personne a dit que Bama, c'est le nom d'une idole. Et il a dit qu'on doit enlever Elibama. Donc ceux-là, ce sont des élèves de la Bible. Et on doit dire maintenant Elijama. On doit dire Eliyaba. On va dire Elijama au lieu de dire Eliyaba. Donc quand il a dit cela, moi j'ai souri. Et je me suis posé la question, comment nous pouvons connaître, ou bien comment nous voulons connaître plus que la personne qui a été envoyée. La Bible nous a dit dans Jean chapitre 3, c'est la personne que Dieu envoie qui parle de la parole de Dieu. Maintenant la personne, elle est venue, elle nous a donné l'information. Tout ce qui était de son époque, au cours des séries de questions-réponses, ils vont vous témoigner, ils vont vous certifier que ça, c'est vraiment ce qu'il nous a donné. Quand on vous pose la question, les culs de semaine, qu'est-ce qu'on dit? Et vous répondez par Elibama Yaba. Là, vous êtes hors sujet. Pour ces séances de questions, papa aussi, il restait assis. Et il va applaudir. Et en ce moment-là, on faisait ça à Makoko. Ceux qui ont reçu la formation de Makoko, et au commencement, eux pourront comprendre. Parce que vous savez que Makoko est le lieu de formation. J'espère que vous le savez. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai traversé tous les systèmes. Mais je suis resté inchangé dans tous ces systèmes. Je suis resté introublé de quelle que soit l'information que j'ai reçue dans le système. Aucune chose ne peut changer l'information que j'ai reçue. Maintenant, les questionnaires de la série des questions-réponses étaient déjà donnés. Et ceux qui ne prenaient pas à cette série le savent. Et ils ont une copie. Ça, c'est la manière de faire former les enfants. Et nous étions formés et nous donnons l'exemple de ce que facilement aujourd'hui de cette formation. Donc, ce qui est inconnu dans l'église physique, pour ceux qui font l'examination, maintenant ils vont en même temps nous les apprendre et nous allons les connaître. Donc quand on dit Oluwa Omoemi Michael, Oluwa Omoemi Michael, quelle que soit la manière, Dieu connaît la manière dont il l'a arrangé, c'est son arrangement. Maintenant, ce que je vais vous dire, allez demander à Dieu. Et vous allez voir l'interprétation. Et vous allez constater que l'interprétation, c'est codé. C'est une interprétation codée. Donc, c'est pas une interprétation ouverte. Je suis en train de vous dire la vérité. Ok, la personne a posé question sur gongon. Je pense que c'est un mot en Yoruba. Et papa dit gongon, c'est comme achopopé. Et à l'époque, on n'achète pas ça
de l'extérieur. Ou bien des boutiques. Même votre soutane, elle n'est pas cousue n'importe où. C'est dans l'église, mais c'est sur la paroisse. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de notre système. Que Dieu nous aide. Une autre question de la part de Baba et Ologun Ole. Il a dit, je suis sûr que quand je vais poser la question sur cette plateforme, j'aurai la vérité. En ce qui concerne le couple, c'est le mariage, le couple, quel est l'apport de l'Église du christianisme céleste? Est-ce qu'il y a une implication d'une telle chose? Est-ce qu'on nous a permis d'utiliser les méthodes médicales de conception ou bien de non-conception? La réponse de Baba, voici la vérité en ce qui concerne l'Église. Quand vous êtes marié, vous êtes un. Maintenant, si vous faites avortement, ce n'est pas le péché de l'Église, mais c'est votre propre péché. L'Église ne te permet pas d'aller faire avortement. Et vous ne pouvez même pas recevoir de permission de la part de l'Église. Si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, c'est devenu ta décision en tant qu'une seule. Et c'est toi qui viendras rendre compte devant Dieu par rapport à cette chose-là que tu as faite. Il y a des choses que l'Église n'a même pas parlé là-dessus. Ou bien des choses sur lesquelles l'Église n'a rien dit. Alors, l'Église pouvait parler de ces choses-là. Ok, telle chose n'est pas bon selon la Bible. Vous savez qu'il y a des femmes enceintes qu'on recommande, on les conseille d'aller avorter. Donc, ce sujet, c'est par rapport à vous, votre Dieu et le système. Donc, l'avortement, c'est pas quelque chose pour l'Église du christianisme céleste. C'est pas quelque chose où on va discuter là. Maintenant, si nous allons discuter en tant que chrétiens, c'est quelque chose qui va au-delà de nous. L'avortement, c'est entre toi-même et le système, le corps de santé et ton Dieu. L'Église peut dire, Dieu ne veut pas l'avortement. Oui, c'est ça qui est vrai. Mais quand ton docteur te dit c'est quelque chose, le thème ectopie, genre enceinte hors vaginale, quelque chose du genre, excusez-moi pour le thème, et le docteur te dit, la seule solution est que tu dois l'avorter, tu vas procéder à l'avortement. Et il te dit, sauf si tu l'avortes. Dans ça là, tu ne vas pas venir à l'église, tu vas signer avec eux. Tu vas signer avec eux pour dire que, ok, je suis d'accord. Maintenant, au niveau de l'église, tu peux dire, ok, et je vais prier et je vais utiliser mon Dieu. Dieu, dans sa voix, peut conduire peut conduire en disant, ok, fais ces travaux spirituels. Ok, fais ces prières, dis telle chose, fais telle chose, et ça ira. La main de Dieu est au-dessus de l'Église. Mais la plupart d'entre nous nous bornons sur les méthodes médicales. On peut nous dire que à telle heure va manger. Et vous allez voir les personnes pendant le culte, quand leur sonne, ils abandonnent le culte, ils sortent du culte et ils vont manger. Et ils le font malgré qu'ils sont en présence de Dieu.
Donc, nous n'allons pas nous troubler pour la décision pour laquelle vous allez prendre. Ou bien vous êtes médecin et sur l'église, ou bien sur Dieu. Non. Quand il y a un sujet, faites d'abord le reportage. Et je dis toujours aux personnes, il y a un sujet, ou bien il y a un problème. Allez faire d'abord un rapport médical du moins. Et le docteur va dire telle chose, il faut faire telle opération, il faut faire ça de telle manière, ainsi de suite. Maintenant, après avoir eu une connaissance des médecins maintenant, tu iras maintenant rapporter ce que les médecins ont dit à Dieu. Maintenant, si Dieu maintenant te donne son propre rapport, bien reportage en te disant et reste, je suis l'Éternel. Là, il faut pas te déranger. S'il te dit, va faire l'opération, va et va le faire. Écoutez, papa va prier pour les gens. Quand il y a un besoin médical, il dit, allez à l'hôpital. L'Église céleste, nous avons cru à ce système de multiplication. Et il y a le système médical, le système professionnel, le système économique, le système politique, tous les systèmes existent. Regardez aujourd'hui, les chrétiens sont devenus qui ils sont. C'est de cette manière et la chrétienté est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et la chrétienté est devenue ce qu'elle est maintenant. Les gens prêchent et disent, gardez votre téléphone. La lettre qui viendra sur votre téléphone, ça c'est d'être mal élevé. Quelqu'un m'a dit que ça ne va pas marcher, ça ne va pas se passer. J'ai dit oui, ça se passe. Allez vérifier ça de chez Dieu. Vous allez voir que Dieu n'a aucun affaire avec cela. Dieu a dit, je vous enseigne pour le profit. Donc, et avoir le profit, le bénéfice, c'est dans les affaires. Je t'enseigne pour avoir le profit. Et je te conduis dans le chemin où tu dois y aller. Donc, Dieu garde à ces 2 points. Te conduit dans le chemin et t'enseigner dans le système de profit, de bénéfice. Donc, pour t'enseigner, il va t'enseigner la stratégie, la détermination, les valeurs. Il va vous enseigner plusieurs choses. Juste toutes ces choses-là pour le profit. Donc, le chemin que vous devez prendre, il va vous le dire. Dieu vous donne la connaissance. Ça, c'est par rapport à Dieu. Maintenant, quand vous vous asseyez, vous commencez par dire, vous allez prier, même dans l'église du christianisme céleste, il va vous enseigner et la relationship. Il va vous donner la connexion. Donc, ceci, c'est par rapport à Dieu. Donc, quand vous asseyez, vous commencez par chanter, dire les choses que vous voulez. Ceci, je parle même par rapport à l'église du christianisme céleste. L'avortement, l'avortement n'est pas dans la juridiction de l'église. Ça, c'est par rapport à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que votre corps médical a dit, ou bien, ok, votre docteur a dit. Si le docteur a dit, ok, vous avez besoin, il est nécessaire d'avorter, et l'église a dit, ou bien ceux de votre paroisse ont dit, non, nous sommes contre l'avortement, et cette personne-là, elle est morte. Lorsque le rapport des docteurs viendront, prenez cela et allez reporter ça à Dieu. Maintenant, en reportant ça à Dieu, Dieu même va vous donner son reportage. Dieu donnera sa ratification par rapport à ce rapport. Et c'est ça là que l'église du christianisme céleste supporte. Autrement, le retour que Dieu vous donne. Regardez, le docteur peut dire, vous allez l'avorter.
et vous allez, et le docteur a dit à vos sols que vous pouvez l'avorter, mais vous devez l'avorter. Regardez comment l'église du christianisme céleste fonctionne. Quand elle a dit cela, vous êtes venu à l'église. Maintenant, le prophète, qui n'a aucune information de ce qui se passe avec vous, vous a dit. Donc, quand ça se passe ici, et qu'est-ce que vous allez faire? Il y a le rapport de Dieu, également le rapport de l'homme. Maintenant, quand on dit cela, le berger maintenant a le droit maintenant d'aller devant Dieu pour dire, qu'allons-nous faire maintenant? Et Dieu va dire au berger, ok, faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose. Et de là, la direction vient. Je vais vous conduire dans le chemin où vous devez y aller. Je vais vous conduire. Donc, c'est pour ces raisons, chaque vendredi à 15h, on fait de culte pour les femmes enceintes. Et les cieux viendront et ils vont faire des vérifications et régler les choses en bon état pour leur miracle. C'est ça l'église du christianisme céleste. L'église dans laquelle nous sommes nés, c'est ça. Que nous avons, dans laquelle plutôt nous avons grandi. Nous ne sommes pas dans l'église du christianisme céleste moderne. Oui, je reconnais que ça se passe actuellement dans l'église moderne, dans l'église céleste moderne, mais un peu. Il y a un peu de ces cas. Que Dieu nous aide. Une autre question, la personne veut savoir qu'allons-nous faire dans cette période de souvenir pour que nous allons prendre l'avantage de cette période. La réponse de Baba, vous devez vous tourner vers Dieu pour prier. Il n'y a rien que vous allez faire. Il faut savoir ce que l'Église a amené et il faut faire l'effort pour pouvoir vous conformer à cette chose-là. Qu'est-ce que Dieu a parlé? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette Église? Quelle notification il a-t-il donné par rapport à cette Église? Est-ce que vous êtes en ligne, en alignement avec cela? Si ce n'est pas le cas, retournez-vous à cela. Dieu a amené cette Église pour aider l'homme, pour que sa capacité soit disponible pour l'homme. Donc, demandez, implorons sa capacité. Seigneur, tu as fait descendre cette Église. Que la lumière de cette Église brille sur les ténèbres. Maintenant, il faut m'amener en ligne pour que je sois conforme au but pour lequel tu m'as appelé. Parce qu'on a dit, pour quelle raison, pourquoi m'as-tu amené ici? Je peux voir, ok, j'ai vu des lieux meilleurs, mais tu m'as dit que je dois venir ici. Mais ma vie n'est pas en accord avec ton but. Que ta lumière vienne et chasse les œuvres des ténèbres afin de rallier ma ligne pour que je puisse travailler pour le but. Donne-moi la grâce et la disponibilité pour accomplir cette chose-là que tu as proposée. Alléluia, alléluia, ìjọ mímọ́ ẹ yọ̀, mọ́lẹ̀ lọ ní ìjọ yìí. Ìmọ́lẹ̀ ti òwúrọ̀. Let there be light. Que la lumière fût.
Que la lumière soit du moins cette lumière et cette église. Cette lumière, au commencement, c'est cette église. Maintenant, pourquoi moi je serai encore dans les ténèbres? Par cette lumière, tu as pu cadrer et remplir. Parce que en ce moment, la terre n'avait aucune forme. Et à travers cette lumière, Dieu a envoyé la forme. Et à travers cette lumière, Dieu a rempli le vide. Oh Dieu, cette chose-là doit être vue dans ma vie. Donc, ce sont des choses que vous devez rechercher. C'est le moment que Dieu soit avec nous. Une autre question de la part de Brother Joseph Isaka, de la plateforme Facebook. En considérant Matthieu chapitre 22, verset 11 au 14e. L'Église du christianisme céleste, la Constitution a parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Constitution, on dit qu'il s'est apparu à notre Père SBJ à la plage. Et il a demandé à la femme, pourquoi tu es venu vers moi nuit? Parce qu'elle n'était pas dans le vêtement de croix, c'est-à-dire soutane. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui ne viennent pas, ou bien de ceux qui n'ont pas le vêtement de croix, en se référant à Apocalypse 3, verset 18. Lisons d'abord Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, verset 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La réponse de Baba dit, l'Église céleste ne permet pas cela. Vous savez que dans la Constitution bleue, si vous êtes en période menstruelle, vous ne pouvez pas venir à l'église. Donc, l'Église céleste n'a même pas besoin de ceux qui sont en période. Maintenant, il peut arriver où vous êtes venu dans l'église un vendredi ou bien un samedi. Vous serez dans le temple, mais vous serez complètement derrière, assis. Mais ils ne seront pas là pendant 2 semaines. Ils ne sont pas là pour rater 2 cultes. Ou bien ils ne sont pas là à faire deux cultes de dimanche sans avoir leur soutane. Parce que les tailleurs sont même sur la paroisse. Et à l'époque, quelqu'un peut acheter même un rouleau de soutane pour dire que j'aimerais qu'on coudre pour telle personne. Mais l'église même peut remettre l'argent pour dire que c'est une nouvelle convertie. Donc, prends l'argent et il faut lui faire une soutane. Donc, vous devez faire votre travail. Maintenant, ça c'est du côté littéraire. Maintenant, au niveau du deuxième côté, Papa dit, ne pensez pas que c'est vous tous qui êtes ici, qui sont des célestes. Il y a des célestes qui sont encore dehors. Il y a des célestes qui sont parmi les adorateurs d'idoles, qui sont dans l'église catholique. Ils sont partout, les célestes. Et il a dit, il va les amener tous ensemble. Et il va maintenant les amener là où il a institué pour eux. Donc, à travers ça la seule, cela montre que Dieu a son chemin. Donc, donner le vêtement de croix
c'est pas ça. Au commencement, c'est Dieu lui-même qui a commencé par donner de soutane. Il a donné de soutane à Adam. Il a donné à Adam le premier vêtement. Maintenant, à Jésus-Christ, il lui a donné le deuxième vêtement. Excusez, Jésus a donné le deuxième vêtement. Le vêtement de gloire a été donné à Adam lors de la création. Lorsqu'il a chuté, la peau de l'agneau est devenue son vêtement. Jésus, à la résurrection, est-ce que vous imaginez? La Bible a dit, le vêtement avec lequel il a été enterré, le vêtement est là. On a trouvé le vêtement sur le sépulcre. Mais en voulant sortir, on ne l'a pas vu nuit. Même les deux anges qui étaient venus pour montrer la résurrection l'ont vu avec le vêtement de la résurrection, lequel qui est le vêtement de gloire. Et c'est ce vêtement-là Dieu a donné à l'église du christianisme céleste. Donc c'était le nom de ce vêtement au commencement, Ashorgo. C'est maintenant nous-mêmes, nous avons décidé de lui donner un nom. Les cieux l'appellent le vêtement de gloire. Mais nous l'appelons ici soutane. Waouh! Ce n'est pas merveilleux. Et Dieu ne s'est même pas plaint. Et vous avez donné votre nom, c'est votre problème. C'est pour cette raison, après l'avoir cousu, vous devez la sanctifier. Et en ce moment, ça va devenir maintenant vêtement de croix. Et je vous ai dit, la sanctification de SBJ, que là, il y a un processus de transformation qui se passe. Quand vous prenez un tissu blanc et pour coudre, ce n'est pas par rapport au modèle, mais c'est quand c'est sanctifié. Parce que lors de cette sanctification, ça sera transformé. C'est de cette manière ça fonctionne. Donc c'est Dieu qui donne le vêtement, mais qui a donné le vêtement de croix. Vous voyez ce vêtement-là que Dieu a donné à sa régulation. Et si vous ne restez pas dedans, comme Jude l'a dit, lisons Jude 1, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaisant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Et ce soutane-là doit être sans des écueils. Et ça ne doit pas être sale. C'est ça les choses. C'est Dieu qui a donné la soutane. Il les a appelés et il les a donné le vêtement de gloire afin de les glorifier. Christ a été glorifié par l'esprit de la résurrection dans le vêtement de gloire. Que Dieu soit avec nous. Ronnie Daourou de la plateforme Facebook. En ce qui concerne ce sujet d'Eli Bamayaba, j'ai vu une vidéo dans laquelle Baba Banjo a parlé contre Eli Bama ou bien Eli Yaba pour les cultes de semaine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Parce que lui, il était membre de la Trossi au temps de Papa Chopa. La réponse de Baba, j'ai aucune chose à dire, rien, aucune chose. Je prie Dieu pour que Dieu mette fin à notre confusion, parce que nous sommes trop confuses. C'est comme ce qu'on dit, sainteté, sainteté, sainteté à l'Éternel Dieu des armées, ou bien oui. Même si on l'a écrit et dans le livre des cantiques, lorsque nous nous prosternons, malgré qu'on a écrit mimo, si, alors vous dites
ni horreur. Et c'est de là les confusions viennent. C'est ce qu'on m'a enseigné. Vous savez ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, dans le verset 14, là, apprenez ça avec un et maintenant, soyez sûr de ce que vous avez appris. Pour être sûr, bien, vous ne comprenez pas. Quand vous voyez papa assis et il demande qu'est-ce qu'on dit au culte de semaine, dans les cultes de semaine. Et papa est assis, les devanciers et sont assis. Ils se demandent qu'est-ce qu'on dit et dans les cultes de semaine. Et tu dis Eli Bamayaba. Ils vont te regarder comme cela. Maintenant, quand on dit, si vous répondez pas Eli Yaba, tout le monde va applaudir. Nous étions sûrs. Et ça s'est passé dans la vraie présence de la personne qu'on a envoyée. Donc, Yaba, on avait mis de slash dedans. Et puis après, à un moment donné, ils ont dit non, personne ne va mettre de slash dedans. Que de laisser ça comme ça. Ils avaient fait ça dans l'ordre de cuite. Moi, il n'y a aucun problème pour moi. J'ai été enseigné et je suis sûr de ce que j'ai été enseigné. Maintenant, c'est de qui tu les as apprises. Depuis l'enfance, tu connais les Saintes Écritures. Sage au salut. Quand SBJ m'a dit, quel que soit ce que tu vas entendre de quelqu'un, et tu as reporté ces choses-là à Dieu, Dieu ne te répond pas. Il ne faut pas le faire. Oui, j'ai parlé de ça aux devanciers à un moment donné et ils m'ont dit, ils nous ont pas enseigné comment faire folie balai. Et j'ai souri et puis j'ai posé environ 3 questions. J'ai dit 1. Quand je me prosterne, je dis mimon si oro. Et j'ai oublié de dire mimon si awangbagba. Et je ne dis pas mimon si pasteur ou bien mimon si olusho. Maintenant, reportez-moi à ce Dieu-là. Parce que je dis mimon si oro. Reportez-moi à ce Dieu-là que moi, je ne l'adore pas. J'ai dit 1. Maintenant 2. Maintenant, qui peut être en train de se prosterner et voir une autre personne qui ne se prosterne pas? Et après, j'ai dit 3. Quand nous étions chrétiens, ils ont dit, toute chose qui est en dehors de la voix de Dieu ne me concerne pas. Il y a les devanciers, ils étaient là, au devant du révérend Emmanuel. Là où je suis, je ne m'intéresse pas aux choses là, excepté à l'adoration, c'est-à-dire au culte, que toutes les autres choses soient. Est-ce que vous comprenez? Quand papa m'a dit, quel que soit ce que tu entends de quelqu'un, maintenant moi j'ai reçu la vérité de lui. Et j'utilise ça même jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est efficace. Maintenant, pourquoi j'aurais encore besoin m'engager dans ce que les personnes disent? Ça ne m'intéresse pas. J'ai gardé ce que j'ai gardé et je vais rendre compte au devant de Dieu. Moi, en vous enseignant, je vais aussi rendre compte de cela. C'est pour cette raison que je vous dis, lorsque je vous enseigne, ne me croyez pas.
Maintenant, et prenez le sujet et allez reporter ça à Dieu. C'est ça SBJ m'a dit. C'est ça SBJ m'a donné. Et c'est lui qui a été envoyé. Et il m'a donné cette ligne-là. Je vous ai déjà dit, avec mon expérience avant sa mort, il était mort en 85 et je l'ai rencontré en 84. Quand il chante Obato Shehana Logo, je ne suis pas femme. Je dis Shemi Logo. Quand on dit Obato Sera Logo, je ne suis pas une femme. Je dis Shemi Logo. Ce n'est pas ce que tous les chrétiens célestes disent. Quand on dit Shebi Oshofa Logo, je ne réponds pas. Quand je vois Anna, mais quand j'entends Anna Sarah, ils sont dans la Bible. Mais qu'est-ce que cet homme, lui, il a fait? Et puis on va dire que il a été chuté. Non, jusqu'à sa mort, jusqu'à son enterrement, Dieu a fait quelque chose et qui est vraiment merveilleux. Nous étions à Imeko, à côté de la Terre Sainte, et nous avons vu l'état des choses, comment l'atmosphère a changé, comment la lumière est venue des cieux, bien d'en haut. On a vu la lune et le soleil se rencontrer. On a vu la lune et le soleil se sont croisés et la lumière brillait directement sur le cercueil. Il y a les fidèles d'une paroisse derrière moi, je ne les connaissais point. Là où j'étais debout avec mes personnes, et ils ont chanté Shemi Logo et ils ont dit, ils ont chanté tout le Shemi Logo. Go Baba. Obato Shoshofalo, I rethink all the Shemi Logo I have lost all my life. Parce que ce jour-là, c'est le jour où Dieu lui-même s'est glorifié en lui. Si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. S'il m'a enseigné ce que je dois connaître, je vais avec. Dieu est au-devant de nous et il va nous conduire dans la droiture. Une autre question de la part de Olu Foladi sur la plateforme Facebook. Qu'en penses-tu sur les manières dont les chorales chantent Goria? La réponse de Va, c'est bon. Ils essaient de montrer leur dextérité. Ce sont des choses qu'ils pourront faire au cours de leur cantata, mais pas dans le culte. Mais il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me dérange pas. Mais maintenant, nous sommes plus catholiques et anglicans. Parce que nous commençons à faire maintenant la main. Ogoni Fumbaba. Ogoni Fumbaba. Àti fún ọmọ, àti fún ẹ̀mí mímọ́. Bí ó ti wà ní àtètèkọ́ṣe, ó ń bẹ ní ìsinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí nígbà gbogbo. Ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. We should continue the thing. Et nous continuons dans les choses. Olúwa kìí á fi ìyìn fún àmì Jéhovah. Comment moi je vais stopper ça? Nous, on avait pour nous avant. Mais j'ai compris. Maintenant, nous élargissons ça rapidement maintenant. Dans le monde musical. D'autres personnes viendront avec Bita Goria. Ou bien, comment vous appelez? Quand j'entends toutes ces sortes de variétés de Goria, je souris. Dieu nous a donné ce qu'on doit faire et il y a l'originalité. Il y a toujours l'originalité en Dieu. Il ne nous a pas permis de copier les chants. Quand il instaurait cette église, mais aujourd'hui maintenant, nous sommes pareillement comme l'église des chrétiens.
Mais à l'époque, il y a une séparation, il y avait une barrière. Dieu ne nous avait jamais permis de prendre même une seule de leurs chansons au commencement. Allons vérifier nos cantiques aujourd'hui. Vous allez voir que il y a des chansons que nous avons empruntées. Il y a des chansons que d'autres personnes ont amenées dans le système. Et je suis très sûr que cela n'était pas l'intention de Dieu. Maintenant, aucune église, même catholique, la manière dont eux, ils évoluent avec leurs chansons, c'est... Ok, les chansons viennent de la partie qu'on a responsabilisée pour ça. Maintenant, chez nous, dans notre église, Dieu a dit non. Ce n'est pas un système de catholique. Il y a l'originalité. Et dans ce cantique, on dit béni, mais nous ne disons pas béni. Ojú kòkòrò wọn dààmú lẹ́bi ó yẹ kó fàyè lẹ̀ ká sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ó dájú but we did not say bẹ́ẹ̀ ni. Que Dieu nous aide. Amen. Une question de la part de Broda Joseph Isaka. La personne a encore reposé la question par rapport à Matthieu 22 et versets 11 à 14. On va dire, j'ai déjà répondu. J'ai dit que c'est Dieu qui donne le vêtement ou bien la soutane. Maintenant, regardez ce passage-là de Matthieu chapitre 22. Maintenant, regardez ce chapitre-là. Ceux qui étaient préparés étaient les notables, les nobles du moins. Maintenant, on a dit allez dans les voies et amenez quiconque pour les noces. Maintenant, qui sont ceux qui étaient préparés sur la voie? Qui peut être préparé pour une noce? Lui qui est en train d'aller simplement. Quand vous voulez quitter votre maison et vous allez juste porter votre habit, c'est pas pour aller quelque part, mais vous avez quitté juste la maison et vous vous déplacez. Quel vêtement vous avez porté? Mais quel habit vous avez porté avant leur apparition? C'est pour ces raisons ils nous ont demandé d'être prêts. Soyez prêts, lavez vos vêtements. Bénis soient ceux qui lavent leurs vêtements. Un chantre a fait, ceux les archers d'eau, ils ont composé un cantique, une chanson du moins. Faṣọ wọn èmi yóò faṣọ ògo tèmi lára àwa yóò faṣọ ògo tàwa lára nínú ìjọ mímọ́ ti Kristi látọ̀run wá. I was talking about the end. J'étais en train de parler de la fin des temps. C'est Dieu qui les a donné deux vêtements. Il a donné le premier vêtement à Adam. Et Adam s'est compté lui-même en tant que non noble, avec le vêtement. Et il a perdu. Maintenant, Dieu lui a donné la peau de l'agneau qui viendra pour prendre le vêtement de gloire. Et maintenant, on a donné ce vêtement-là à l'église du christianisme céleste pour le monde entier. Vous allez voir, papa dit que toutes ces personnes-là font partie de l'église du christianisme céleste. Au dernier jour, quand ils vont s'apparaître, c'est pour ces raisons et l'Esprit nous a donné. Quand vous avez dit Nouveau Testament, moi je vais vous dire que je ne suis pas intéressé à cela. Parce que ce que vous voulez nous dire, il y a même des ajouts que je ne veux pas réellement me faire concerner. J'ai été appelé selon son but. Qui m'a appelé? C'est moi. Donc, pour être apparu à la fin, au devant de notre Dieu, nous allons dire Iwaye Essien Lamaou. Même chez les musulmans, ils disent Wakensi. Et ils ne donnent même pas le nom de la mosquée dans cet ordre-là.
Ce n'est pas ce que tu as besoin. C'est pour ces raisons, quand j'expliquais et en première position, j'ai dit que cette explication que je donnais, c'était littéraire. Maintenant, je suis venu maintenant dans une explication spirituelle. Oui, j'ai compris la question. Oui, au dernier jour, quiconque, comme nous sommes actuellement dans cette église, quiconque est et qui n'est pas préparé, après tous ces cantiques-là, qui est supposé à nous préparer, Dieu ne va pas dire comment tu es venu ici. Même si tu te demandes et tu dis que je suis venu par l'église du christianisme céleste, on va te chasser, on va te mettre au dehors. N'oubliez pas, seuls nos cantiques disent vous êtes venu à travers, ou bien sortez et venez à travers le droit chemin. Maintenant, vous êtes venu à travers le droit chemin, mais vous n'avez pas respecté les choses qu'on doit faire pour venir à travers le droit chemin. Donc, vous ne pouvez pas abuser de Dieu et partir librement. Non, que Dieu nous aide. Il n'y a plus de questions. Alors, nous remercions tout le monde, ceux qui se sont joints à nous depuis et qui ont été avec nous dans ce programme. Et nous prions que la grâce de Dieu pour l'accomplissement de ces choses-là nous soit donnée. Amen. Comme nous avons commencé le cheminement spirituel en tant que processus d'ouverture du portail et d'ouverture du portail et de la porte de l'église du christianisme céleste. C'est pour maintenant. Je prie que le portail spirituel et la porte spirituelle qui va ouvrir nos yeux pour pouvoir nous illuminer dans les ténèbres afin que nos expectations, nos espérances ne soient pas une honte. Dieu ouvrira pour nous. Amen. Le don de la grâce pour accomplir le but, pour travailler dans le but et pour que nous soyons qui il nous a appelés et pour que nous soyons qui il a appelé et que nous allons répondre pour ce pourquoi nous avons été appelés. Que cette grâce-là nous soit accordée. C'est un moment merveilleux, spécialement dans cette année des carrés parfaits. C'est vraiment un moment exceptionnel. Dieu va encore nous amener cette église lors de cet anniversaire comme c'était au commencement. L'église avec 7 jours de processus. Je pense que nous devons nous aligner dans ces 7 jours-là pour la perfection afin que vous soyez parfaits dans l'église, en Christ dans l'église. Oui, plusieurs diront, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi encore se perfectionner en Christ dans l'église? Alors, ne vous en faites pas, l'église même va nous enseigner cela. On est chrétien. Comme ils ont leur Dieu, Daniel n'a pas dit, il a plutôt dit Daniel n'a pas dit ceux qui connaissent Dieu, il a bien dit ceux qui connaissent leur Dieu. Là, on est en train de souligner la personnalisation. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être perfectionné, vous devez être parfait dans le Christ de cette église. Je prie la grâce pour être parfait en Christ, dans le Christ de l'église du christianisme céleste. Dieu va l'accorder à
tout le monde. Amen. Les ténèbres seront lumineuses. Les effets des œuvres des méchants dans cette église seront enlevés. Amen. Le feu de l'Éternel, l'armée de l'Éternel et l'épée de l'Éternel, le marteau de l'Éternel, tout ça viendront pour pouvoir nous aider dans cette église afin de délivrer les siens, afin que la parole de Dieu viendra et demeurera maintenant jusqu'à la fin. Ainsi soit-il. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Olúwa-ìkẹ́, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ìpinnu ìyanu, fún ẹ̀rí òdodo, fún ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ rẹ, fún òtítọ́ ẹ̀rí ẹ̀ tó fi fún wa. Gbogbo ẹ̀kọ́ gbà yín. Bàbá mímọ́, àti ẹ̀tún dúpẹ́ tó lọ fẹ́ ìsọ̀kalẹ̀ ìjọ mímọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Àti ní ti ìrìn àjò ọjọ́ méjèèje tó fi ṣiṣẹ́ kó lè ṣílẹ̀kùn àti ẹnu ibodè ìjọ yìí fún ayé. Bàbá ọ̀pọ̀ ló wà ní ìjọ náà ṣùgbọ́n ó wà lẹ́yìn odi. Ó wà ní ìjọ yìí ṣùgbọ́n a ti ti ilẹ̀kùn mọ́. Ọkàn wa la fi lé ọ lọ́wọ́ o. Ilẹ̀kùn àbí ẹnu ọ̀nà tó tì mọ́ wa tí kò jẹ́ ká rí ìmọ́lẹ̀ ìjọ yìí. Lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ àkókò yìí Olúwa bá wa ṣe. Àmín lórúkọ Jésù. Ìrẹ tó fẹ́ wa fún ìyè. Bàbá, lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ àní fún ìṣògo ẹ̀rí rẹ, jẹ́ kí ìmísí ìyè rẹ kó jẹ́ fún wa. Àmín lórúkọ Jésù. Tún wa tọ́, Àmín. tún wa kọ́, fọ̀nà ẹ̀ hàn wá. Má jẹ́ a sọnù. Níbi gbogbo tá a sọnù sí olówó tó tú wa ká ló máa kó wa jọ. Jẹ́ kí ọwọ́ ẹ kó ṣàwájọ fún ìpinnu. Àmín. Ẹ̀rí orúkọ rẹ fún ìṣògo jẹ́ kó dín mọ̀nà ayé wa. Àmín. Wa ti sọ gẹ́gẹ́ bó ti fún wa. Ìrẹ nìkan ló ní ẹ̀rí ìmọ́lẹ̀. Bó bá tọ ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ orin tó fún wa. Nígbà náà la ó lè fògo forúkọ rẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ tí àwọn ọmọ fi ń mú ẹ̀rí bàbá wọn. Àníri Ọlọ́run kan tí kò pé méjì wá tọ̀ fún ọkàn wa. Àmín. Kí gbogbo àṣírí èké àti ẹ̀tàn kó tú pátápátá. Àmín. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó tàn sí wa. Àmín. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó mọ́ sí wa. Àmín. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó tàn fún wa. Nínú ọ̀nà wa gbogbo ká má kọsẹ̀. Àmín. Orí ọ̀fẹ́ tí ìjọ ìmú wá fún ìgbàlà àti ìbùkún wa lórúkọ Jésù jẹ́ kó wá di ìmọ̀láyé wa ká lè yìn ẹ̀rí orúkọ ẹ̀ fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous remercions tous ceux qui nous ont joints, ceux qui étaient venus avec leurs questions, ceux qui nous écoutent sur cette plateforme. Que Dieu continue par nous conduire. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est le premier jeudi. Allez avec votre boîte, avec votre bouteille d'eau, avec votre bougie, une bougie avec votre pain miraculeux. Ce sont les trois choses que vous devez amener pour un culte de premier jeudi. Allez avec les trois. J'espère que vous ne connaissez pas, mais nous sommes en train de vous le dire ici. Et faites votre culte. Mais préparez-vous bien. Et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir. Allez pour recevoir la direction. Allez pour apprendre. Allez pour apprendre, pour recevoir de la connaissance. Là où Dieu vous apprend. Là où Dieu vous apprend et vous conduit. Donc c'est ça l'essence. Donc il vous conduit. Donc il va vous conduire pendant le mois, mais au cours du mois. Et va vous enseigner pour avoir de bénéfices, pour le profit. Que ça soit notre portion au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur le fonds d'appel de la construction de Makoko, le siège national de l'ECC. Le nom du compte est Celestial Church of Christ. Et le nom de la banque est Zenith Bank. Le numéro de compte est 10171563337. 10171563337. Joignez-nous et participez
En toute chose, que la grâce de Dieu pour le bon succès ou bien la bonne réussite nous soit accordée. Restez bénis. Au revoir. Heureux anniversaire. Hachem.